Et bien ça à tous ces gens, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo débrief de Inter Milan. Ouais les amis, j'espère que vous allez bien, pour ma part ça va super. Et du coup les gars, on se retrouve pour débriefer ce match entre l'OL et l'Inter qui s'est soldé sur un putain de match nul, 2 buts partout. Et, il faut le dire, il faut le préciser, l'OL a frôlé l'exploit, oui, Lyon a frôlé la victoire. Mais c'est pas grave, c'était le dernier match amical qu'on avait. Et on s'en est plutôt pas mal sorti avec 2 buts partout, un but signé Lacazette et un but signé Cherki. Ouais, voilà. Et franchement, faut dire ce qui est dans ce match-là, j'ai adoré ce que j'ai vu. On n'était pas dans notre plus grande forme, mais on n'était pas si nul que ça. Donc, c'est un match mitigé. Mais bref, on commence. Première mi-temps. On va marquer. Enfin, ça va jouer. L'Inter nous a beaucoup dominé, ça c'est sûr et certain. C'est à prévoir d'une manière ou d'une autre. Euh, Pressing haut avec un Lukaku qui a pressé dès le coup d'envoi, qui a pas arrêté de presser jusqu'à ce qu'il sorte en fait, tout simplement. Il a été incroyable. Mais Lyon s'est fait dominer, mais Lyon a su gérer les temps forts et les temps faibles. Et ce qui m'a fait beaucoup rire dans ce match-là, c'est que Lyon a marqué sur un temps faible. On perdait beaucoup de ballons, on était surdominé, il y avait beaucoup d'attaques tout simplement pour l'Inter. Et simplement, on va prendre la balle et un contre. Un contre, passe des Lucas Paqueta, but. But de la casette. Euh, Passe des. Ce que j'ai parlé là, c'est que Paqueta va trouver Gusto, centre de Gusto, tête de la casette. 1-0 pour l'OL. Magnifique. On va rester là jusqu'à la mi-temps. Seconde mi-temps. Dès l'entrée. Enfin, je pense que c'est pas directement dès l'entrée en seconde mi-temps, mais c'est pas grave. Seconde mi-temps, on va continuer à jouer notre jeu. On est encore dominé par l'Inter. Mais là, il se passe quoi? Contre-attaque. Paqueta qui commence à jouer le 4 contre 4. Il continue à provoquer. Il se retrouve face aux 4 défenseurs. Il avance. Passe pour la casette. Qui tire, c'est contré. Ça revient sur Kaltoko Kambi. Qui tire, c'est contré. Qui c'est qui récupère le ballon? Ryan Cherki. Et il récupère le ballon plat du pied dans le but. 2-0. Donc Lyon a su gérer son match. Mais par la suite, je pense que le manque de réalisme, le manque d'impact physique, le manque de durabilité sur le terrain, ça va nous perdre puisqu'on va encaisser un but de Lukaku directement après le but de Cherki et un autre but sur un magnifique lob de Barella, si je dis pas de bêtises. Mais c'est pas grave. Je sais qu'il y en a qui vont me dire oui, mais t'as vu, Lens ils ont battu l'Inter, t'as vu, Monaco ils ont battu l'Inter. Je m'en bats les couilles. Ah, qu'est-ce qu'ils ont dit les commentateurs avant le début de match? Aujourd'hui, l'Inter joue avec sa vraie équipe. Donc ça veut dire que quand ils ont joué contre Monaco ou quand ils ont joué contre Lens, ils n'ont pas joué avec leur vraie équipe. Moi, et au pire, les gars, je m'en tape, je m'en fous. Oh, j'avais l'impression de regarder un match de Ligue des Champions. T'avais pas l'impression que c'était un vrai match. Tu te disais pas dans ta tête, c'est un match amical. Pour moi, c'était une vraie bataille sur le terrain. Et Lyon a pas été grand, a pas été petit, Lyon a été juste. L'Inter, c'est pareil. Vous pas me dire, oui, dans une semaine, on joue contre Ajaccio, mais Ajaccio, les gars, Ajaccio, mais ça n'a rien du tout, mais alors rien du tout à voir. Ajaccio, ça n'a rien à voir du tout. Moi, je pense que comment il y en a dans leur tête, ils peuvent se dire, ils peuvent comparer Ajaccio à l'Inter. C'est deux niveaux différents, deux équipes qui jouent rien du tout ils jouent pas la même chose, voilà. Moi, je me dis, je sens que Ajaccio, ça va bien se passer. Là, j'ai regardé ce match-là, j'ai pas été déçu. Au contraire, j'ai adoré de voir ce que j'ai vu. Avoir qui était là. Il a pas été flamboyant, il a été fantomatique, mais il a fait 2-3 belles récupérations de balles qui nous ont permis d'aller vers l'avant. Ça, c'est ce que j'ai adoré. Paqueta, il a fait le jeu de Paqueta. Lacazette, capitaine sur le terrain, ça se voit qu'il est là, il pèse sur la défense, il a marqué et il va continuer à marquer, ça fait super plaisir. Il part pour une saison facile, 20, 25 buts, 30 buts, hein. Facile Lacazette, hein. Je vous le dis direct d'entrée, hein. Facile, comment il va aller mettre ses 30 buts, je vous le dis. Ensuite, à côté de ça, la défense, Tagliafico, il n'a pas été nul, il n'a pas été bon, il était moyen. Il n'a pas joué tout le match, il a été remplacé par Enrique à la 70e. Mais pour moi, ce que j'ai vu, j'étais content. Il a été juste dans ce qu'il fallait faire. Beaucoup porté vers l'avant, c'est ce que j'ai adoré ça. Et du coup, voilà pour Tagliafico. La défense, Luque Mendes, j'ai cru qu'elle allait beaucoup prendre cher avec Lukaku. Pas du tout. Au contraire, j'ai même été fier de Mendes. 2-3 belles parades du pied. Incroyable. Gusto, rien à dire. Voilà les amis, j'espère que ce débrief vous aura plu. C'était Aroc. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce match. Et je vous ferai un match pour le début de la Ligue 1. Voilà les gars, merci à vous d'avoir regardé la vidéo. C'était Aroc.